Bonjour à tous. Ce soir, je vous retrouve pour une vidéo pas commune. Hier soir, j'ai eu énormément de flashs, parce que la lune m'impacte, hein. Je suis de signe en eau, et scorpion, cancer. Donc déjà, l'intuition, elle est là, la fluidité, elle est là, et cette lune qui est en vierge, eh bien, me donne une grande puissance, une grande énergie, une grande clairvoyance. Donc, il était, je regardais, je vous dis ma vie, hein, Pékin Express, j'adore. Et après, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu des flashs, donc j'ai pris un cahier, j'ai tout écrit. Et ce matin, j'ai remis tout au propre. En gros, on m'a dit qu'il fallait que je vous fasse... donc j'ai écrit tout en écriture automatique, hein, d'accord. Donc je vais pas vous montrer mon cahier parce qu'il y a des ratures partout, d'accord. J'ai fait pas mal de pages, je vais vous lire tout ce que j'ai écrit. Donc voilà, alors, je vous explique. Ce message a été écrit en écriture automatique, comme j'ai expliqué. Pour toutes les personnes qui sont seules ou qui se sentent seules par rapport à une solitude à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous pouvez être en couple, vous pouvez être seul, mais il y a quand même une solitude à l'intérieur de soi. D'accord? Donc, on commence la vidéo. Donc, je vous lis tout ce que j'ai écrit. Ça peut vous parler, ça ne peut pas vous parler. Après, vu que je pense qu'il y a un problème de transgénérationnel, j'ai déjà tiré les cartes sur le transgénérationnel, et on partira sur autre chose aussi que j'ai commencé, mais qu'on finira certainement. D'accord? Si ça vous plaît pas, vous pouvez zapper directement la vidéo. D'accord? C'est un tirage général, c'est pas un tirage privé. D'accord? Le transgénérationnel par rapport à ce que j'ai pu faire ou par rapport à ce que je vais dire, c'est pas privé. D'accord? Alors, on va commencer par la lecture. D'accord? Donc voilà. Peut-être que je me rapporter parce que peut-être que vous n'allez pas m'entendre. Alors, ce message est en écriture automatique par rapport aux personnes seules ou dans la solitude. Peut-être que la solitude vous pèse énormément. Peut-être que vous avez un problème transgénérationnel. Peut-être que vous avez un problème avec un père, vous avez eu un problème, pardon, avec un père absent ou une mère absente, ou un problème d'enfance. Vous vous êtes senti abandonné, mal aimé, mal comprise ou mal compris. Ce qui a pu provoquer des problèmes de couple à un moment donné, car vous aviez peur de répéter toujours les mêmes schémas. Donc vous étiez très exigeant ou très exigeante dans votre couple. Ce qui a pu provoquer un syndrome de la dépendance affective. Ce qui est aujourd'hui ne plus croire en l'amour, le vrai. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez rencontré dans votre vie un ou une pervers narcissique aussi. Il faut savoir qu'à partir de 50 ans, on se pose beaucoup de questions. On a pu prendre des pansements à un moment donné dans notre vie pour se réconforter. Mais les pansements ne collent pas. Les pansements se décollent. Donc à nouveau, ça a été la destruction. Nous cherchions autre chose. Donc à un moment, ça a été comme une évidence. C'est se guérir, se reconstruire, prendre du temps pour effacer de notre mémoire tout le passé, malgré qu'il restera toujours des bribes. Après, pour certains, c'est comme si votre inconscient avait oublié des choses les plus dramatiques. On tourne une page, on l'a mis d'une case, ou on l'a complètement éjecté, pour pouvoir se régénérer. En tant que personne unique, il fallait vous retrouver. Et surtout, ne plus vous oublier. Pour ceux qui sont vraiment seuls, ou qui sont vraiment très très seuls, avec ce sentiment de solitude accrue, que ce soit en couple ou célibataire, dites-moi pas le contraire. On se lève à l'heure qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on a envie, on mange à l'heure qu'on veut, on se sent bien. Personne n'est là pour nous dicter les choses. Style, on mange quoi ce soir? Quand mange-t-on? Pourquoi tu n'as pas fait ça aujourd'hui? Etc., etc., etc. Mais vous n'allez pas le cacher. La solitude,
c'est déjà une reconstruction sur soi-même. Pour une nouvelle construction de soi. C'est aussi avoir quand même une vie sociale, amicale, familiale, professionnelle pour certains. Mais revenons à ceux vraiment qui sont seuls. Ceux qui sont à la retraite, ceux qui ne travaillent plus ou ne travaillent pas, ceux qui ont des soucis financiers, ceux qui ont des soucis de santé, ceux qui ont perdu aussi un être cher. Qu'est-ce qui vous manque? C'est la tendresse. Alors oui, pour certains, nous prenons certainement des animaux de compagnie, au moins eux, ils sont là. Ils nous apportent ce qu'on voudrait avoir. Après, il y a d'autres choses qui nous manquent. C'est d'aller boire un verre, d'aller manger au restaurant, d'aller voir une expo, enfin des choses simples. Seul, on n'en a pas envie. Vu la conjoncture, c'est pas possible. On est bien d'accord. La violence est là partout. On va pas sortir le soir, aller voir une expo, on va pas sortir le soir boire un verre, on va pas sortir le soir. Déjà seul, on va pas au restaurant non plus. D'accord? Bon, la problématique n'est pas que nous ne sommes pas autonomes. On l'est puisqu'on vit seul. Et on se dit avoir besoin de personne. Mais à l'intérieur de vous, vraiment, vous pensez avoir besoin de personne? Je ne pense pas. Chaque personne humaine a besoin d'un épanouissement. Même si vous prenez un épanouissement dans la lecture, dans l'écriture, dans l'art, dans le sport, dans la peinture, dans la danse, etc., etc., etc. Je pense que la base, c'est de reprendre l'estime de soi, de s'aimer, de se regarder dans le miroir. Non pas en disant oh, « j'ai des rides, oh ça va pas, oh, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là, oh ça va pas du tout, oh j'ai grossi, oh j'ai maigri, oh ça va pas. » Non, là ça vous amène sur une journée pourrie, d'accord? Ou épouvantable. Juste se dire chaque jour « je suis belle, je vieillis, j'ai vieilli, mais à l'intérieur de moi je n'ai pas changé. » Et qui me dira le contraire? Car les rides, c'est beau. En tout cas, moi je trouve. En tout cas, nos défauts sont toujours là. Nos qualités aussi. Il faut arrêter de s'autodétruire. Mais la vie a fait que nous devenions beaucoup plus exigeantes ou exigeants envers les autres et envers nous-mêmes. Ce qui nous a mis dans une solitude très forte. Il y a des personnes qui vont me dire, moi je suis seule, mais je ne suis pas dans la solitude, je suis vraiment accompagnée, j'ai beaucoup d'amis, je fais beaucoup de choses. Oui, non, mais l'amour, il est où? Il est où l'amour? Vous n'avez pas besoin d'amour? Ah si, vous avez l'amour de vos enfants. Vous avez l'amour de vos parents. Vous avez l'amour de vos petits-enfants. Ok, mais et l'amour, le vrai, enfin le vrai, quand je dis le vrai, bien sûr tout ça c'est amour, mais le vrai, le sentimental, le chéri-chéri, à un moment donné on en a tous besoin. On a tous besoin de ne pas finir notre vie parce que vos enfants, vos petits-enfants vont grandir et ils vont faire leur vie aussi. Et puis mamie ou maman, à un moment donné, chacun vit sa vie. Donc l'amour, c'est très important. D'accord? Bon. Nous allons aller voir la problématique. Déjà, je vais faire un tirage transgénérationnel. Il faut savoir une chose. Le tirage transgénérationnel, c'est quelque chose de très compliqué. Sachant que là, vous êtes en groupe, on n'est pas dans la personne même, je n'ai pas la photo, je n'ai pas votre prénom. Prenez ça comme ça vous parle, d'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, d'accord? Ça reste un tirage général, on aime ou on n'aime pas, chacun a sa propre vie et chacun a sa propre opinion. Je suis juste là aujourd'hui pour vous donner des informations afin de comprendre le processus de la vie. Le processus de la vie, c'est pas finir sa vie seul. Même si on n'y croit plus, même si on n'y croit pas, parce qu'on est très indépendante, parce qu'on a nos rituels, on a nos habitudes, et on veut pas, mais il n'y a pas besoin de vivre avec quelqu'un non plus. Je ne vous demande pas ça. Juste de dire, effectivement, si j'avais un compagnon ou une compagne à qui je la vois le week-end, je la vois une fois par semaine, on s'en fout de ça. Mais au moins quelqu'un qui tient à vous amoureusement. Amoureusement. D'accord? Donc, on va partir sur le transgénérationnel, ça va piquer. Hein. Je ne vous cache pas, donc vous pouvez arrêter la vidéo ici. Hein. D'accord? Donc, pour certains ou certaines, vous recherchez une renaissance. Surtout une reconnaissance. D'accord?
On me dit que peut-être qu'il y ait des problèmes au niveau de votre mère. Peut-être que votre mère avait des étourdissements. Peut-être que votre mère elle faisait beaucoup de chutes aussi. On me parle de chutes, d'accord? Peut-être que votre mère ne vous a pas reconnu à votre juste valeur. Parce qu'elle-même était déjà en échec par rapport à sa propre mère. On me dit qu'en tout cas, je ne vais pas vous montrer les cartes parce que je parle avec ma biométrie. Peut-être que dès que vous êtes né, déjà, ça a été compliqué pour votre mère. Après, en tant qu'enfant, c'était compliqué pour vous. En tant qu'adolescence, fait homme et femme, hein, d'accord, vous pouvez aimer que ça. Et en tant que femme et homme, ça a été compliqué pour vous, en tout cas. Donc du coup, vous avez eu peur de reproduire toujours les mêmes schémas. Peut-être aussi, il y a eu énormément de conflits aussi dans la fratrie. Frères, sœurs, c'était compliqué, d'accord. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez fait un journal intime, où vous avez expliqué vos peurs, vos doutes, votre détresse, d'accord. Et c'est pour ça que pour certains ou certaines, il y a des animaux de compagnie qui sont là juste pour vous ressourcer et vous ramener à cette vie-là, aujourd'hui. D'accord? On me dit qu'il y a des choses qui vous ont rendu malade par rapport peut-être aux peurs de votre propre mère et de répéter toujours les mêmes schémas. Il y a des choses qui vous ont rendu malade. On me dit que là, c'était vraiment le karma. Libération du karma est nécessaire afin de prendre un nouvel envol. Même par rapport à la fratrie. Il faut arrêter tout cela s'il y a des problématiques. On me dit que vraiment l'énergie féminine est bien là. On me dit que vous êtes senti humilié à un moment donné. Tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça, tu seras jamais faire ci, tu seras jamais faire ça. T'es nul, tu sers à rien. Vous voyez, oui. C'est vraiment, on est dans les énergies féminines de la mère ou de la grand-mère ou de la arrière-grand-mère hein, ou de la sœur, d'accord? On me dit que tout ça vous a mis en colère, mais vraiment en colère. Il était temps de vous libérer de quelque chose. Parce que sincèrement, à chaque fois que vous étiez dans ce mode où vous vous êtes enfermé à l'intérieur de vous et vous êtes senti surtout abandonné. Ok. Nous allons partir avec un autre oracle. J'ai déjà prétiré, que je n'ai pas regardé. Et on va le continuer, je pense. On me dit que vous avez pensé souvent que vous n'aviez pas droit au bonheur. Et c'est pour ça que vous avez toujours un sentiment de solitude en disant « moi, je n'ai pas droit au bonheur ». Il y a eu un pardon qui n'a pas été accordé. Vous êtes senti trahi. Il y a eu beaucoup de miroirs, quand je dis de miroirs les uns avec les autres. Il y a eu aussi beaucoup de casses dans votre lignée familiale. Je ne suis pas du tout sur le féminin, là, on change, hein, d'accord. Il y a eu beaucoup de casses aussi par rapport aux trahisons que vous avez subies. Donc, je vois beaucoup de choses en verre cassé. Ça peut être des miroirs cassés, ça peut être des verres cassés. Je ne sais pas, ou quelqu'un cassé beaucoup de choses dans la maison, d'accord. Et on me dit que là, il y a eu des chocs émotionnels importants pour vous, d'accord, par rapport à vos vies antérieures. On me dit que c'est pour ça que là, vous avez été, peut-être, le mauvais karma avec le miroir, 7 ans de malheur, c'est possible. Ou 7 générations de malheur, c'est possible aussi. En tout cas, on me dit qu'il y a eu énormément de ruptures amoureuses dans votre vie. On me dit qu'il y a eu aussi énormément de blessures d'enfance. Vous avez vu énormément de choses que vous ne deviez pas voir, d'accord? Parce qu'on me parle de blessures d'âme. On me dit qu'il y a des injustices qui ont été répétées. C'est pour ça que vous n'avez jamais pu avoir un équilibre dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes senti abandonné. Et vous aviez peur du futur. Donc on va continuer. D'accord? C'est pour ça que vous fuyez les problèmes. Vous ne voulez pas de problème. Vous portez un masque, vous vous cachez derrière quelque chose. Vous vous cachez avec vos larmes, avec vos pleurs et avec votre propre colère à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que vous avez répété peut-être les mêmes schémas. Ou vous aviez peur de répéter toujours les mêmes schémas.
Pour certains ou certaines, il y a une mort. Il y a une mort traumatique. Ou il y a eu un traumatisme crânien dans votre lignée familiale. De dents, de mâchoire, problème au cerveau, problème au niveau des yeux, je sais pas. D'accord? En tout cas, on peut me parler d'une mort qui a été, je sais pas, fulgurante. Voilà, fulgurante. Fulgurante, on dit fulgurante. Ouais. Mais c'est la lignée transgénérationnelle, en plus, on nous le dit. Hein, d'accord? Vous avez senti toujours un sentiment de rejet. À chaque fois, vous êtes senti toujours rejeté, que ce soit familial, familial ou sentimental, toujours ce sentiment de rejet vous a poursuivi. Je pense que pour certains ou certaines, ça a dû commencer entre 9 et 10 ans, quand vous avez 9 et 10 ans, d'accord? Ça vous a poursuivi de plus en plus à partir de 20-21 ans. Et peut-être que pour certains ou certaines, entre 34 et 36 ans, vous êtes dit ça aussi, quoi. Je refais la même chose. En tout cas, pour ceux qui avaient énormément d'intuition, votre intuition a été court-circuitée. Alors, vous partiez sur un ancrage. Mais là, il y a eu des mauvaises influences négatives qui sont arrivées dans votre vie. Entre 38 et 44 ans. Et là, maintenant, vous pensez à vous. Malgré les traumatismes que vous avez subis. Que vous avez gardés encore à l'intérieur de vous, dans votre tête. Peut-être qu'il y a eu des traumatismes par rapport à un père, pour certains ou certaines, à l'âge de 13 ans. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, j'ai perdu la tête, j'ai inventé des choses. On parle d'une brouille mentale, peut-être que vous avez pu avoir lien avec la mère, ou tout simplement, la mère ne voulait rien voir. Et c'est pour ça qu'il y a eu des verres cassés. Vous avez été déçus. Pour certains, vous avez été déçus de l'un et de l'autre. Et on me dit que là, passé la cinquantaine, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une augmentation de votre taux vibratoire. En disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me suis culpabilisée? Ça ne m'appartient pas. Ça ne m'a jamais appartenu. Pour ceux qui me connaissent, qui ont fait le transgénérationnel, vous connaissez ces mots. Mais à un moment donné, vous avez eu du mal à vous affirmer. Vous avez eu du mal à prendre un nouvel envol. Parce que vous ne saviez pas, votre cœur, entre votre tête, votre mental et votre cœur, vous n'étiez pas en alignement. Et maintenant, vous avez souhaité, à 50 ans, de prendre soin de vous. Mais les traumas sont toujours là. Il est temps de vous réaligner. Il est temps d'ouvrir les yeux. Parce que ça fait longtemps que vous étiez emprisonné dans quelque chose à ne pas trouver la porte de sortie. Et à un moment donné, vous avez eu une perte d'identité, à plus savoir qui vous étiez, où vous alliez et quoi faire. Pourquoi? Parce que vous étiez en perte de liberté. Vous êtes senti abandonné. Pour certains ou certaines, on parle de votre enfant à l'intérieur. C'est comme si vous n'avez même pas connu votre enfant à l'intérieur de vous. Qui vous étiez, vos racines, vos propres racines, l'amour des racines. Ben non, parce qu'on a fait un auto-sabotage. Pour certains ou certaines, on me dit qu'il y a eu des agressions, ou vous avez vu des agressions dans votre lignée familiale. Si ce n'est pas vous, c'est les autres. Enfin, dans la lignée familiale. On me dit que, en tout cas, votre corps a souffert de tout cela. On me dit que vous avez besoin de respirer et d'enlever la colère que vous avez à l'intérieur de vous, afin de faire un pardon, afin de sortir des angoisses et des peurs. On va s'arrêter là parce que c'est puissant, transgénérationnel. D'accord? Je voulais vous faire un petit aperçu et puis penser à toutes les personnes qui sont seules et qui
qui comprennent pas pourquoi les mêmes schémas et pourquoi ceci et pourquoi cela. Donc, comme je vous ai dit, je suis là pour vous donner le processus, pour vous donner une compréhension, pour vous donner des informations. Je ne sais pas si cette vidéo sera regardée, je ne sais pas si elle sera appréciée, parce que je suis très profonde, d'accord? Mais pour ceux à qui ça parle, laissez-moi vos commentaires, c'est tout. Je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve dès demain ou dès dimanche pour vous faire votre semaine. Je vous embrasse très fort et voilà. Là, c'est juste un petit épisode du transgénérationnel. En tout cas, j'avais envie de penser à toutes les personnes célibataires, que vous soyez en deuil parce que vous avez perdu quelqu'un, que vous soyez célibataire et que vous dites moi je suis bien célibataire, mais non, c'est pas possible. Si vous êtes bien, c'est parce qu'il y a une problématique transgénérationnelle. Sachez-le, on ne peut pas être bien célibataire. Ou dans la solitude, surtout. D'accord? Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bye bye.